tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans cette session de formation en relation avec le développement web. Comme vous savez, la dernière fois, nous avons commencé cette série de formations avec la notion API. Et j'ai expliqué dans la vidéo précédente c'est quoi cette notion importante et très utilisée dans le développement des applications web. La vidéo d'aujourd'hui est aussi c'est dans le cadre de développement web et il s'agit d'expliquer une notion qui n'est pas souvent claire. Il s'agit de la notion des cookies HTTP ou bien cookies HTTP. Donc aujourd'hui, on va voir c'est quoi les cookies, leur rôle dans les applications web et comment peut-on profiter de ces cookies, par exemple, ou bien de ces cookies pour aussi collecter les données en relation avec les visiteurs ou bien en relation avec les utilisateurs d'un portail ou bien d'un site. Restez avec moi et je vous souhaite une autre fois la bienvenue. Commençons d'abord cette vidéo par expliquer cette notion de cookie ou bien de cookies. Les cookies ou bien un cookie, c'est tout simplement un fichier. D'abord, ça c'est un fichier, c'est pas un programme, c'est pas un système d'exploitation. Donc c'est un fichier qui est disposé par le navigateur sur votre ordinateur. Ce qui fait que les cookies, c'est un fichier stocké par votre navigateur, que ce soit Google Chrome ou bien Firefox ou bien Opera. Donc ce qui fait, c'est que le navigateur qui va installer ou bien qui va créer ce fichier dans votre ordinateur. Et ceci, c'est à la demande d'un site web que vous visitez. Imaginez par exemple, vous visitez un site de formation ou bien un site, n'importe quel site. Le site, on peut programmer notre site de telle manière à vous envoyer à chaque demande des cookies. Par exemple, ça c'est votre ordinateur ou bien c'est votre navigateur. Et quand vous demandez par exemple une page web, par exemple un site de formation ou bien vous voulez visualiser une vidéo de formation, donc ce qui fait généralement quand vous tapez l'URL ou bien quand vous tapez l'adresse d'un site, le serveur ou bien le site web ou bien la machine où il y a le site, il va vous donner la page que vous cherchez. Mais non seulement la page, il va vous envoyer en même temps les cookies. Donc, ce qui fait pendant la réponse de votre serveur, il va vous envoyer la page que vous cherchez et en même temps, il va vous envoyer des cookies ou bien un fichier qui va être stocké par le navigateur dans votre ordinateur. On va voir après que ces fichiers ne sont pas de grande taille. Généralement, ils ne dépassent pas quelques kilo-octets. Généralement, c'est 4 kilo-octets. Et ils vont être stockés dans votre ordinateur. Donc, ce qui fait, c'est qu'il y a deux éléments importants qu'il faut comprendre dans la définition. D'abord, cookie, c'est un fichier qui va être stocké par qui? Ou bien par quel outil, pardon? C'est le navigateur qui va le stocker dans votre ordinateur. Et bien évidemment, on va voir après, c'est que vous pouvez normalement autoriser ou bien non autoriser le stockage de ces fichiers-là dans votre ordinateur. Et c'est le serveur qui va vous envoyer normalement la page web que vous cherchez, qui va vous envoyer en même temps la page cherchée et le cookie. Bien évidemment, les cookies, il faut qu'on les active dans le site web ou bien dans le serveur. Ça veut dire que c'est les programmeurs qui vont introduire ou bien ils vont programmer cette technique-là d'envoi des cookies. Maintenant, on va voir après, normalement, en détail le fonctionnement de ces cookies-là. Expliquons maintenant en détail le fonctionnement des cookies d'une manière étape par étape, comment ça marche les cookies. Donc, premièrement, donc, ça c'est votre ordinateur, par exemple, avec un navigateur installé, par exemple Firefox ou bien Google Chrome ou bien Opera. Et ici, par exemple, vous cherchez une page web, un site donné, par exemple, un site de formation, une page Facebook ou bien n'importe quel site. Quand vous tapez normalement l'URL, ça veut dire vous tapez l'adresse, par exemple http
facebook.com ou bien http maformation.com ou bien je sais pas, donc n'importe quelle URL. Quand vous tapez l'URL, vous envoyez, c'est ce qu'on appelle une requête ou bien une demande à un serveur qui se trouve dans un data center ou bien dans un lieu bien déterminé. Donc ça veut dire ça, c'est la machine qui contient toutes les pages web ou bien où le site est hébergé. Donc dès que vous envoyez la demande, le site web, il va vous répondre, il va vous afficher la page que vous cherchez dans votre navigateur. Donc, mais si on programme ce site-là avec des cookies, non seulement il va vous envoyer la page que vous cherchez, mais il va vous envoyer un petit fichier qu'on appelle cookies. Donc, ce fichier-là, maintenant, il est stocké dans votre navigateur. Il est maintenant dans votre disque dur, tout simplement. Et donc, ce fichier-là, son rôle, c'est qu'il va collecter certaines données en relation avec ce que vous faites dans le navigateur ou bien votre comportement au moment de navigation. Ça veut dire qu'est-ce que vous cliquez, qu'est-ce que vous cherchez, quelles sont les zones les plus demandées. Toutes ces informations-là, ils vont être stockées dans ce fichier ou bien dans les cookies. Après, quand vous demandez une nouvelle fois le site, et ça ce qui est très important, quand vous demandez une deuxième fois la page web, donc vous envoyez bien évidemment une demande. Au moment de l'envoi de la demande, vous n'envoyez pas seulement la demande, mais en même temps, vous allez envoyer de nouveau les cookies. Je rappelle qu'au début, c'est le serveur qui va vous envoyer les cookies, mais quand vous allez chercher après de nouveau, une autre fois, le même site ou bien la même page, c'est vous que vous allez répondre par envoyer la requête avec cookies. Donc au début, le cookies n'est pas donné, mais quand vous envoyez la demande, vous allez envoyer ce fichier plein de données. Ça veut dire combien de fois vous avez visité le site, quels sont les zones que vous avez cliqué, quels sont vos choix, ainsi de suite. Maintenant, la question qui se pose, donc qu'est-ce qu'on va gagner ou bien quels sont les avantages des cookies? Donc les cookies, ils offrent normalement plusieurs possibilités ou bien plusieurs avantages pour une application web ou bien pour un site web. Par exemple, si vous avez un site de e-learning, de formation ou bien un site de commerce ou bien n'importe quel site web ou bien application web, les données qui sont stockées dans les cookies et reçues par le serveur aident à tirer des conclusions sur le comportement des élèves, des étudiants, des utilisateurs, des clients, afin de comprendre qu'est-ce qu'ils demandent parfois et pour en même temps améliorer notre application web ou bien notre site web en conséquence. Il permet également de conserver vos préférences et conserver par exemple en même temps les données que vous saisissez dans les formulaires. Vous savez que parfois, quand vous saisissez des données dans des formulaires, vous voulez parfois revenir de nouveau pour saisir ces informations-là, vous trouverez déjà les informations ou bien les propositions par le formulaire. Vous trouverez par exemple votre adresse email déjà stockée. Dès que vous tapez par exemple Y, il va vous afficher l'adresse complète ou bien il va vous faciliter la saisie de données. Et il permet aussi d'améliorer ou bien de proposer du contenu personnalisé. Ça dépend des tendances ou bien ça dépend des comportements des utilisateurs. On va leur proposer un contenu bien adapté selon leurs demandes. Et en même temps, parfois, c'est ça ce qui est important, c'est qu'elle garde une session pour les utilisateurs ou bien les données de connexion. Parfois, c'est pas la peine de saisir le login et parfois on le trouve déjà stocké si vous acceptez les cookies, sauf bien évidemment les mots de passe qui sont automatiquement saisis afin que vous puissiez vous connecter plus rapidement. Ce qui fait que les cookies, on peut normalement les voir comme une source de données, qu'on peut profiter de cette source-là afin de l'analyser et de tirer des conclusions et de tirer normalement de l'intelligence à partir des données saisies ou bien à partir des visites des utilisateurs.
Alors pour maintenant, on va voir comment peut-on voir un exemple de cookies installés dans votre navigateur. Par exemple, je vais commencer par le navigateur Firefox. Donc, il suffit donc par exemple d'entrer dans une page ou bien dans un site bien déterminé. Par exemple, ici moi j'ai tapé YouTube à titre d'exemple. Je vais cliquer par bouton droit sur la page et ici il y a dans le menu, donc examiner l'élément. Donc quand je clique sur examiner l'élément, il va me donner un menu ici horizontal et je vais cliquer sur stockage. Donc quand je clique sur stockage, voilà, donc quand je clique sur stockage, il me donne ici cookies. Vous voyez ici les cookies maintenant qui sont installés dans votre navigateur. Vous voyez ici, c'est un tableau. Donc ça, c'est le nom des cookies. Donc le programmeur, quand il va programmer ou bien il va vous définir les cookies dans le site web, il va donner un nom pour les cookies. Ce que vous voyez ici, ça c'est le nom des cookies. Le programmeur du site là, il peut donner ce qu'il veut comme nom. Par exemple, il a nommé ou bien renommé cette cookies-là par GPS. Donc, si vous comptez ici, il y a plus que 10 cookies maintenant qui sont installés dans mon ordinateur. Et il vient donc normalement de YouTube. C'est YouTube qui m'a envoyé ces cookies-là. Donc, vous voyez le domaine pour savoir quel site qui m'a envoyé les cookies. Donc, c'est YouTube qui m'a envoyé toutes ces cookies-là. Et ça, c'est les valeurs. Ça veut dire quelles sont les données qu'on cherche à mettre dans les cookies. Et comme vous voyez ici, ce sont des valeurs, disons, avec des codes là qui sont cryptés. Donc, on ne peut pas normalement comprendre exactement c'est quoi. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ça c'est le site. Et ça, c'est un champ très très important. C'est que les cookies, ils sont caractérisés par un temps d'expiration. Dès qu'on dépasse normalement ce temps-là, donc les cookies, ils vont être supprimés de votre ordinateur. Et ça, c'est la date d'accès. Donc ça, c'est la date d'accès, donc ou bien d'installation de cookies dans votre ordinateur, ou bien dans votre disque dur. Bref, donc ici, vous voyez, il y a une liste de cookies qui sont actuellement installés dans mon ordinateur avec le portail YouTube. De la même manière, donc maintenant je vais basculer vers Google Chrome. Moi j'ai installé dans mon ordinateur deux navigateurs. Maintenant je vais par exemple changer de site. Par exemple je vais mettre google.com. Puis pour visualiser, donc je vais fermer pour recommencer l'explication. Donc ça c'est la page Google. Et quand je clique par bouton droit, inspecter de nouveau, et vous allez voir normalement il va me donner de la même manière. Donc il y a un champ qui s'appelle application et je vais élargir un petit peu pour voir. Donc, vous cliquez sur inspecter, champ application et vous trouverez ici donc un champ qui s'appelle cookies. Et vous voyez ici les cookies qui sont installés par le site google.com. Vous voyez ici, ça c'est le domaine, ça veut dire c'est ce site-là qui va vous envoyer ces cookies. Et vous voyez, il y a plusieurs cookies qui sont envoyés actuellement par Google. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ça c'est le temps d'expiration de cookies. Bien, maintenant, la question qui se pose, il y a parfois, si vous voulez bloquer les cookies ou bien vous ne voulez pas les accepter, il suffit d'aller dans votre navigateur et vous cliquez sur paramètres ici. Et quand vous cliquez sur paramètres, il y a ici un champ qui s'appelle un menu vertical et vous choisissez confidentialité et sécurité. Et quand vous cliquez sur confidentialité et sécurité, vous trouverez un champ qui s'appelle paramètres des sites. Paramètres des sites. Je vous rappelle donc c'est confidentialité et sécurité, paramètres des sites. Et quand vous cliquez sur paramètres des sites, vous trouverez ici cookies et données de site. Quand vous cliquez sur ce menu-là, vous pouvez bien évidemment soit bloquer, donc vous voyez effacer les cookies et les données en quittant Google Chrome, soit vous l'activez ou bien vous le désactivez. Autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies. Donc ici c'est recommandé, mais vous pouvez le bloquer. Donc soit vous cliquez ici pour bloquer ou bien vous pouvez autoriser. Et ça on va voir après dans une autre vidéo. Ça c'est l'inconvénient des cookies. Parce que si le navigateur il bloque les cookies, on n'aura pas cette possibilité de collecter les données des utilisateurs à partir des cookies. D'où après on va voir dans une autre vidéo une autre technique qui s'appelle les sessions.
et on va voir comment peut-on collecter les données à partir des sessions au lieu de les collecter à partir des cookies. Donc vous voyez ici, donc je vous laisse après la main normalement bien le temps de lire ces champs-là et pour configurer quand vous voulez. Ce qui est important, c'est cette première ligne. Est-ce que vous acceptez les cookies ou bien non? Donc ici, quand vous cochez ou bien vous activez ici, ça veut dire vous bloquez les cookies. Et quand vous cliquez ici, ça veut dire vous activez les cookies. Et donc ça, c'est tout simplement, vous voyez que la manière, c'est la même presque la même pour les deux navigateurs. Je termine cette vidéo par la question souvent posée par les utilisateurs ou bien par les étudiants en relation avec les limites, les inconvénients et les risques qu'on peut avoir par l'utilisation des cookies. Bien évidemment, donc, il y a assez d'inconvénients et assez de limites en relation avec les cookies. Donc, on peut par exemple citer l'identification machine. Vous savez que les cookies identifient une machine et ce n'est pas, un utilisateur. Ça veut dire si l'utilisateur change d'ordinateur, normalement c'est le même utilisateur, mais les cookies, ils vont normalement le traiter comme un nouveau utilisateur parce qu'il va travailler avec un nouveau navigateur ou bien un nouveau ordinateur. Donc, si plusieurs utilisateurs, par exemple, normalement utilisent partagent le même ordinateur familial sans ouvrir des sessions personnelles, ils partagent le même cookie. Puisque les cookies, normalement, elles identifient, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, un ordinateur ou bien un PC plutôt qu'un utilisateur. Il y a aussi, normalement, l'autre inconvénient, c'est que l'utilisateur, il y a pas mal d'utilisateurs, bien pas mal des étudiants n'ont généralement pas conscience des informations récupérées en lien avec leur profil. Et ça, c'est un problème. Donc, les cookies, normalement, collectent assez de données et l'utilisateur, il ne va pas savoir exactement c'est quoi cette donnée en relation avec son profil. Côté sécurité informatique, on peut aussi voir que les cookies peuvent présenter un risque informatique. Par exemple, la récupération des données qui sont stockées dans les cookies peut créer normalement des menaces. Et surtout quand les hackers, par exemple, quand ils veulent ou bien quand ils récupèrent donc les cookies, soit par des clés USB ou bien avec un support de stockage ou bien directement par Internet avec ce qu'on appelle le sniffing, ils peuvent récupérer les données qui sont stockées dans les cookies et ils peuvent les exploiter normalement pour des fins malveillantes ou bien pour créer des cyberattaques. Donc, ce qui fait que les cookies, normalement, si on n'arrive pas à les protéger ou bien à les sécuriser d'une manière ou bien d'une autre, ils peuvent présenter un risque informatique. Bref, donc, ce qui fait, voilà, un résumé en relation avec cette notion de cookies. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec une autre vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine.